Mais avant, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN, et vous allez voir qu'on va changer de décor juste après. CyberGhost VPN, qui est disponible sur plus de 7 appareils différents, sauf celui-là, me permet de pouvoir me déplacer en toute sécurité dans n'importe quel pays d'un simple clic. Ah, on est quand même pas mieux ici. On se sent revivre, hein. CyberGhost est un VPN qui s'est fixé pour unique règle d'être transparent, c'est-à-dire qu'il ne collecte pas et ne partage pas vos données, il se contente juste de faire ce qu'ils savent faire de mieux depuis plus de 15 ans, vous protéger. Enfin, plutôt protéger votre activité sur internet grâce à un tunnel VPN sécurisé qui va cacher votre adresse IP et chiffrer vos données. Comme plus de 38 millions de personnes à travers le monde, naviguez en toute sécurité lorsque vous vous connectez chez vous ou en Wi-Fi dans une gare, un café, un hôtel ou même un restaurant. C'est qui le patron? Et moi. Et pour ceux au fond de la classe qui attendent que ça, oui, CyberGhost VPN vous permet de débloquer du contenu géorestreint, ce qui signifie plus de contenu à vos pieds, mais également la possibilité de louer des voyages ou Airbnb moins chers en fonction du pays d'où vous vous connectez. En utilisant le lien dans la description, vous bénéficierez du tout nouveau tarif rentré en vigueur depuis le début novembre, donc cette vidéo tombe à pic, soit un tarif spécial de 2,03€ par mois, donc une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, CyberGhost VPN vous offre la garantie de 45 jours satisfait ou remboursé avec un support client français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Encore merci à CyberGhost VPN de soutenir la chaîne et de rendre cet épisode possible, mais également le projet qui va arriver, mais ça, on en parle juste après. Salut à tous. Bon, laissez-moi vous parler des séries de mon enfance. Comment ça, j'ai plagié un youtubeur? Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. En étant plus jeune, j'ai regardé d'innombrables séries, et je ne parle pas de dessins animés, mais de magazines scientifiques. Le plus connu de tous en France, c'est bien évidemment C'est pas sorcier, qui a bercé toute une génération, devenu si culte qu'aucune autre émission depuis 2014 n'a réussi à lui arriver à la cheville. Avec ses 559 épisodes, on peut effectivement dire que c'est un mastodonte qui avait pris possession de France 3 aux heures de sortie d'école. Et c'est pas E égale M6 ou encore On n'est pas que des cobayes qui ont réussi à prendre la place du maître. Je me souviens encore de ce temps, en rentrant du collège, regarder Fred, Jamie, Sabine et la petite voix. Sans oublier Marcel. Ah, la bonne époque. Mais bon, on en reparlera en temps voulu. Néanmoins, dans le paysage télévisuel, il y avait une autre émission qui m'a particulièrement marqué. C'était ni plus ni moins que Mythbusters. L'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande émission de vulgarisation scientifique et de débat que notre monde n'ait jamais connue. Eh bien, trop d'entre vous ne connaissent pas les bougres. On va y remédier. Je vous propose donc de vous installer confortablement car je vais vous présenter aujourd'hui l'histoire des Mythbusters. Bonjour, je m'appelle Peter Rees et j'ai un super concept à vous proposer. Ça s'appellera Tall Tale or True. Et on analysera des mythes et on dira s'ils sont vrais ou faux en lisant leur histoire. Non. Ça marche. On fait comme ça. Oui, ça s'est passé à peu près comme ça. À une virgule près. À vrai dire, le nom ne sort pas de nulle part. Une autre série du même genre était en cours de création dans les studios Discovery. Mais qu'à cela ne tienne, le producteur Peter Rees revient à la charge quelques temps plus tard. Rebonjour, c'est encore moi. Alors en fait, on va pas faire que raconter les histoires. Finalement, on va aussi les tester à travers des expériences grandeur nature et tout. Hein? On va faire exploser des voitures, couper des bateaux en deux et pulvériser des montagnes au nom de la science. Hein? J'adore les explosions, je signe pour 20 ans. Là, je suis pas sûr que ce soit vraiment passé comme ça. Mais enfin, validation faite par Discovery Channel pour coproduire 3 épisodes pilotes, il lui fallait maintenant un présentateur pour cette toute nouvelle émission du nom de Tall Tales or True. On va peut-être changer de nom aussi. Et Peter, il va mettre pas moins de 6 mois à trouver la perle à ses yeux. Et oui, quelques années plus tôt, il était en train d'interviewer un jeune homme de 44 ans nommé Jamie Hyneman pour un épisode d'une célèbre série nommée Beyond 2000 qui avait pour thème Robotoire. Jamie Hyneman, c'est un sacré bestiau. Déjà, il a une carrière qui n'a aucun sens. Il a été capitaine de bateau, maître de plongée certifié, expert en survie en milieu sauvage, linguiste, propriétaire d'une animalerie dans un centre commercial à l'âge de 15 ans. Mais sa carrière n'a aucun sens. Il a été dresseur d'animaux, machiniste, inspecteur de béton et chef cuisinier. Je veux dire, moi j'ai fait pâtissier, plongiste un été et youtubeur. Voilà, donc la liste tient sur un post-it. Ouais. Et dites-vous que ça, c'était juste le commencement. Hein. Le plus gros de sa carrière est dans les effets visuels et spéciaux. Il a ainsi travaillé en tant que technicien animatronique pour des films comme Flubber ou encore le 2e et 3e volet de Matrix. Il possède également la société d'effets spéciaux M5 Industries à San Francisco qui a notamment réalisé des publicités en tout genre pour 7-Up ou encore pour Nike. Et accessoirement, il a créé un robot tueur. Et c'est même pas une vanne.
Robot Wars est une compétition où s'affrontent des robots radiocommandés par des équipes. Le but, pulvériser le robot adverse. Eh bien Heinemann, il a créé Blendo, un robot qui tourne sur lui-même, en utilisant l'énergie cinétique pour éclater ses adversaires. Eh bien il a été jugé trop dangereux pour rentrer dans la compétition. Les assurances ont tout simplement refusé sa participation pour une raison très simple. En tournant sur lui-même, il projetait des morceaux de ses adversaires par-dessus la vitre de sécurité et atterrissait donc dans le public. Non mais quand je vous dis que le mec est au-dessus de tout. Revenons en 2002, Jimmy Heinemann, qui avait fait une forte impression auprès de Peter Rees et Discovery Channel, demande expressément à ceux-ci d'ajouter un co-animateur trouvant qu'il serait trop inintéressant à l'écran s'il était tout seul à la présentation. Et il va proposer un nom, celui de mon dieu personnel, Adam Savage. Adam Savage, c'est le sang de la veine. Déjà niveau carrière, c'est aussi incroyable qu'Heinemann. Il est graphiste, charpentier, projectionniste, développeur de films, scénographe et concepteur de jouets. Et c'est pas tout, vous vous doutez bien que le meilleur, c'est pour maintenant. Il a travaillé comme maquettiste sur plein de films dont Galaxy Quest, Star Wars épisode 2, L'attaque des clones, La momie, Space Cowboy ou encore Matrix 2. Matrix 2, c'est qui a travaillé dessus aussi, hein? Plein de gens, ouais, vraiment beaucoup de gens. Beaucoup de personnes, ouais. Et Heinemann aussi. Ah oui, et accessoirement, il a aidé à la construction d'un petit robot de combat du nom de Blendo. Voilà, je sais pas si vous connaissez, jugé trop dangereux pour la compétition, tout ça. À l'apparition du couple Adam et Jamie, de leur potentiel, Rees prononce les mots suivants. Messieurs, vous êtes de grosses merdes. Non, c'est pas ça. Ah non, oui, c'est ça. Messieurs, vous êtes les geeks que nous recherchons. Et le choix de mettre un co-présentateur fait mouche auprès de Discovery qui voilà un formidable contraste entre un Heinemann réservé, casanier qui garde beaucoup ses sentiments pour lui, compensé par un Savage qui lui est extraverti, montre ses émotions, occupe l'espace, bouge beaucoup et fait des blagues. Bref, un beau duo bien complémentaire comme on les aime. Les cases commencent à se mettre en place, on a le concept de l'émission, à savoir tester des mythes et savoir s'ils sont vrais ou faux. On a un cast avec 2 présentateurs complémentaires avec un beau bagage et on a un nom d'émission, Tall Tales or True. Ouais non, en fait c'est chiant là. Bon, ils l'ont renommé Mythbuster. Tout est en place, c'est parti pour la production des épisodes pilotes. On va attacher des fusées à l'extrémité arrière. Vous connaissez l'histoire où il l'emmène dans le désert et lance des fusées. J'ai exactement ce qu'il vous faut. C'est ce qu'on va faire. Je vous la donne. C'est officiellement une Impala. Est-ce que je peux faire le tour du pâté avec? Oh oui. Aucun doute possible, c'est notre voiture, c'est le destin. Eh bien, force est de constater que ça ressemble pas à une formule classique. Par exemple, là où une émission qui aurait besoin d'une voiture l'aurait achetée hors caméra, là on suit l'aventure entière avec la recherche, l'achat, la panne qui va avec, le tout filmé en mode vlog. Ils essuient même des refus au téléphone et se démerdent pour trouver des solutions B pendant tout le long de l'épisode. D'ailleurs, côté sujet du premier pilote, ils n'ont pas fait les choses à moitié les gonzes. Et ils ont testé un mythe qui voulait qu'un mec avait accroché un réacteur de fusée à sa voiture et serait allé tellement vite qu'il aurait décollé avec celle-ci et se serait écrasé contre une falaise à 30 mètres de hauteur. Non mais en fait je les comprends. Quoi de mieux pour un pilote? Tu penses être monté à combien? Je sais pas, l'hélicoptère avait du mal à suivre. Ouais, c'était magnifique. Les 3 pilotes diffusés en début 2003 font mouche auprès du public. Ce côté immersif des épisodes allié au toujours plus bien américain, avec ce côté scientifique rarement vu jusque-là, les retours sont plus que positifs. Discovery Channel commande alors aussitôt une saison entière. C'est parti donc pour le début de l'aventure. Dans l'ensemble, la saison se passe bien. On a enfin la musique de la série. Et Adam et Jamie prennent leur marque en tant que présentateurs et testent tout un tas de mythes, comme peut-on fabriquer une balle de fusil avec de la glace pour qu'elle disparaisse après son impact en fondant? Combien de temps peut-on rester vivant dans un cercueil enterré? Peut-on fabriquer un canon avec un tronc d'arbre? Courir sous la pluie est-il plus efficace que de marcher pour rester au sec? Ou encore la reproduction d'une célèbre évasion d'Alcatraz pour la confirmer. Les épisodes se composent de 2 à 3 mythes, durent dans les 45 minutes environ et sont tous tournés à la chaîne pendant plus de 10 à 11 semaines. Et ce sera le cas pour toutes les autres saisons d'ailleurs. Ce qui laisse
laisse à nos amis entre 6 et 10 jours pour tourner un épisode. Rajoutez à ça le fait que seul le fil rouge est écrit, donc c'est-à-dire à savoir le côté scientifique, tout le reste ne l'est pas, donc en full impro, et ça vous donne une équipe qui de temps en temps pète un plomb. Tu veux toujours jouer la sécurité et tu perds du temps parce que tu es radin. Je te donne juste mon avis et je me fiche pas mal du tien. Je dis simplement que... T'en as rien à faire de mon avis, tu m'écoutes jamais. Si on n'est pas d'accord, tu parles jusqu'à ce que j'en ai marre de t'entendre et on fait ce que tu veux. C'est ça mon vieux. Et maintenant je vais subir tes jérémiades à longueur de temps, tu ne vas pas arrêter de te plaindre pendant le remplissage. Et c'est ça qui fait le charme de Mythbusters, les présentateurs. Ils sont cash, ne sont pas du métier de base, donc on les code de Monsieur Tout-le-Monde. Ils en font pas trop, donc pas trop le genre de mec à gueuler dans tous les sens parce qu'ils font péter un micro-ondes. Bref, un truc qui fait pas faux, qui fait pas scripté, un truc qui ressemble à la réalité. D'ailleurs, au fil des saisons, ils vont faire quelques bourdes à travers certains épisodes, comme se baser sur des mauvais calculs ou se servir d'appareils mal réglés, ce qui fausse complètement certaines expériences. Et bien, qu'à cela ne tienne, ils refont des épisodes spéciaux pour se corriger. Après, c'est sûr que de faire un épisode en un peu plus d'une semaine, c'est compliqué de faire de la science exacte à 100%. Les saisons passent et des têtes commencent à faire leur apparition dans certains épisodes. Et pas n'importe lesquels, celles des membres du personnel de Heinemann, comme l'artiste Kyrie Byron, maquettiste et constructeur de jouets, mais également peintre et sculpteur, qui était déjà là au début de l'aventure en tant que stagiaire, le constructeur Tori Bellecci, ancien régisseur et ex-employé de la société d'effets spéciaux ILM de George Lucas, où il a réalisé des modèles réduits pour la menace fantôme et l'attaque des clones, ainsi que la métallurgiste Scotty Chapman, tous des employés de M5 Industries. Présentés comme de simples builders au fil des saisons, ils seront pourtant à l'initiative du renouveau de l'émission, à savoir l'équipe B. Alors, déjà l'équipe B, c'est pas péjoratif, ça veut dire l'équipe builder. Elle va s'occuper dans un premier temps des plus petits mythes à tester ou viendra en aide à Adam et Jimmy pour des plus gros projets. Cette nouvelle équipe va permettre de faire respirer l'émission en alternant entre mythes testés par Savage et Heinemann et celle de l'équipe B. Bref, un second souffle à cette série qui venait tout juste d'acquérir une notoriété monstrueuse, devenant d'ailleurs la série la plus populaire all-time de Discovery Channel. Cependant, dès la 3e saison, Scotty Chapman quitte le navire, laissant sa place au regretté Grant Imahara, un as de la robotique et de l'électronique. Il était d'ailleurs l'un des contrôleurs du modèle R2D2 pour la menace fantôme, mais également maquettiste et ingénieur en animatronique sur Jurassic Park 2, Terminator 3 et les 2 derniers films Matrix. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est un ami de Heinemann qui a lui aussi participé à une certaine compétition de robots de combat, comme quoi on change pas une équipe qui gagne. Et pour la petite info, chaque équipe avait ses propres lieux de tournage. Adam et Jimmy tournaient dans le bâtiment M5, la boutique de M5 Industries. Très reconnaissable dans les épisodes avec ses longues rangées de caisses étiquetées, ce bâtiment va en voir de toutes les couleurs au fil des saisons. Ce qui va quand même faire chier pas mal de voisins sur certains épisodes, comme par exemple celui où ils enterrent un cochon mort sous le trottoir du studio. Non mais demandez pas, c'est pour la science. L'équipe B, tant qu'elle, aura le droit au bâtiment M7, plus grand et spacieux, servant avant tout à construire toutes sortes d'objets. Ce bâtiment va accueillir lui aussi pas mal d'expériences en tout genre, comme par exemple une pierre qui roule. N'amasse-t-elle vraiment pas mousse ? Je sais que certains d'entre vous, vous connaissez déjà la série. J'espère vous avoir appris quelques trucs, mais je sais aussi que vous êtes là pour vous remémorer de bons moments, découvrir ou redécouvrir des dingueries. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit. Voici une petite compilation non exhaustive des plus beaux mythes traités par les Mythbusters. Un chasse-neige propulsé par des fusées peut-il couper une voiture en deux ? 3, 2, 1... J'ai jamais vu un truc aussi dément! Disparu en un 1/6 de seconde. Les roquettes lancées, 35 000 kg de poussée, ont propulsé notre super lame géante à une vitesse spectaculaire de 830 km/h. Le chariot est allé beaucoup plus vite que je ne l'aurais cru. Après avoir tranché la voiture en deux, la lame de notre super chasse-neige s'est désintégrée quand elle a percuté le mur de béton. Peut-on survivre à une chute d'ascenseur en sautant juste avant qu'il ne s'écrase ? 3, 2... Oh mon Dieu! Avant de toucher le fond de la cage, la cabine et Buster ont atteint une vitesse de 85 km/h. Buster a fait un saut de 1 mètre par seconde, soit 3 km/h. Assez pour toucher le plafond, mais il a tout de même atteint le sol à 82 km/h. Peut-on enlever du béton durci d'une bétonnière à la dynamite ?
S'agirait peut-être de revoir la quantité de charge de dynamite aussi sur le mythe. Une peau de banane peut-elle faire tomber quelqu'un? Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Le souffle d'un réacteur d'avion peut-il faire basculer un bus scolaire? Alors qu'ils atteignent leur puissance maximale, le bus commence à avancer. Ce car scolaire va-t-il être en vacances permanentes? Il semblerait que oui. Pendant quelques secondes, le bus s'est transformé en avion. J'arrive pas à y croire. C'est un des trucs les plus déments que j'ai vu depuis longtemps et pourtant on en voit dans Mythbusters. Le bus s'est carrément soulevé, à presque 2 mètres du sol. J'ai jamais rien vu d'aussi cool. Peut-on rouler avec des roues carrées? Mythbusters a permis de libérer une personne emprisonnée à tort depuis plus de 35 ans. John Galvan est accusé pour incendie criminel en 1986. Il avait été contraint sous la pression des policiers d'avouer à tort qu'il avait provoqué l'incendie d'un bâtiment à Chicago en y mettant le feu grâce à un cocktail Molotov avec une cigarette. Sauf que lors d'un épisode de Mythbusters, ceci prouve qu'il est totalement impossible d'enflammer de l'essence avec une cigarette. Galvan a ainsi axé sa défense là-dessus suite à une rediffusion de l'épisode de Mythbusters et a gagné sa liberté après plus de 35 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis. Vous vous doutez bien qu'avec de tels sujets et de telles expériences, Mythbusters se hisse parmi les émissions les plus connues en Amérique. Des tournées se mettent en place, le cast se présente régulièrement à la Comic-Con pour communiquer sur les nouveautés de la série. Bref, ces hommes de l'ombre qui sont passés dans la lumière explosent tous les scores, garantissant toujours une belle place pour Discovery Channel. Ils ont aussi accueilli dans leur show le président Barack Obama, sont apparus dans la série NCIS et ont même piqué une petite tête en physique chez les experts. Mais voilà, comme toute épopée incroyable, il y a les échecs et les revers de médaille. Avec 14 saisons et plus de 282 épisodes et un bon millier de mythes testés, vous vous doutez bien que de temps en temps, il y a eu quelques dégâts. Ça passe d'accidents du personnel à des présentateurs, plus ou moins mérités, n'est-ce pas Tori? Oh, petit... Mais il y a eu des cas exceptionnels, comme avec l'épisode qui traitait du mythe. Une personne peut-elle vraiment perdre ses chaussettes à la suite d'un choc? Alors oui, c'est sûr que sur le papier, au sujet, on dirait pas que quelque chose va mal se passer, mais détrompez-vous. Après avoir essayé à travers moultes expériences d'enlever les chaussettes d'un mannequin en lui foutant d'énormes mandales, l'équipe B se dit qu'au final, entre une mandale et une explosion, y a pas vraiment grande différence. Du coup, c'est pas moins de 200 kg d'infos qui vont être utilisés pour enlever les chaussettes au mannequin. Résultat... une belle explosion. Trop belle, peut-être parce qu'elle a soufflé les vitres de plusieurs maisons et bâtiments de la ville d'à côté. C'est d'ailleurs la dernière explosion qu'ils feront sur ce site. Mais ce n'est pas l'accident le plus spectaculaire. This is ABC 7 News at 11. We heard the launch of the cannon, and then we looked back and we see the cannon flying, and then we just heard the impact of hitting the house. Mythbusters misfire. The popular television science show sends one of its experiments hurtling into a Dublin neighborhood. On va commencer l'émission d'une façon un peu originale. Tout à fait. On va commencer par s'excuser. Parce que pendant le tournage de ce numéro, un boulet de canon a accidentellement atterri sur une maison. Ouais. Nous prenons la sécurité très au sérieux dans cette émission, et malgré toutes les précautions mises en place sur le champ de tir, un terrible accident s'est produit. On a été extrêmement soulagés que personne n'ait été blessé, mais également extrêmement désolés que cela se soit produit. Oui, c'est un début d'émission un petit peu spécial. Le mythe testé, lui, était des boulets de canon en pierre sont-ils aussi destructeurs que ceux en fonte? Et pour vérifier tout ceci, rien de plus simple. Tirer au canon avec un boulet en fonte et faire la même avec différents types de pierres. Une sécurité composée de 3 poubelles d'eau ainsi qu'un mur en briques sont déployés pour arrêter les 10 boulets. Sauf que lors d'un tir, le boulet parti trop haut traverse le mur et ricoche sur la colline juste derrière jusqu'à atteindre une ville à plus de 600 mètres de là, traversant 2 maisons et finissant sa course dans une voiture. Malgré ces événements, Mythbusters reste une émission sérieuse et très encadrée. Aimée de tous, l'audience au top, il va tout de même se passer un élément qui va pour le moins changer drastiquement la phase de l'émission. Officiellement, c'est une question d'argent. Nous sommes alors en 2014 quand les spectateurs assistent avec plus ou moins d'étonnement que le crew des Mythbusters s'est réduit, passant de 5 présentateurs à 2, ne gardant que Adam et Jamie, dit les originaux, comme lors des 2 premières saisons. La raison ?
Eh bien, comme dit plus tôt, officiellement, c'est une histoire d'argent, comme toujours. Après plus de 10 ans dans l'émission, à être builder puis présentateur, l'équipe B a posé des conditions pour avoir une augmentation de salaire. La chaîne a dit non, que ça coûterait bien trop d'augmenter les 5 présentateurs d'un coup, et donc, c'est ciao. La perte de l'équipe B se fait ressentir à tous les niveaux. Les épisodes de ces nouvelles saisons se concentrent plus que sur un seul sujet et passent 40 minutes dessus. Là où avant, on pouvait avoir est-ce qu'une pierre qui roule amasse de la mousse, et en même temps faire exploser des voitures. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça Mythbusters. Les épisodes sont plus lents, ajoutés à ça qu'Adam et Jamie ne sont pas amis dans la vraie vie, mais sont juste collègues de travail, ce qui n'était pas le cas de l'équipe B, qui avait une sacrée cohésion, même une incroyable cohésion, et le ressenti à l'écran est complètement différent. Il faut dire aussi que 3 protagonistes de plus dans l'émission, ça fait 3 personnalités dans lesquelles les spectateurs peuvent se projeter. Les résultats sont là, les audiences baissent, l'intérêt des spectateurs face à cette même formule depuis plus de 11 ans, qui en plus rétrograde, chute petit à petit, même si l'idée de mettre des guest acteurs d'Hollywood et autres est plutôt bonne pour redynamiser le truc, mais comme avec l'eau, bah ça marche pas. Malgré tout, l'émission va tenir le coup jusqu'au 6 mars 2016, date à laquelle le dernier épisode sera diffusé. Un épisode très particulier et vraiment spécial pour moi. Pour finir en beauté, nos Mythbusters originaux vont prendre les grands mythes qui ont fait le succès de l'émission et rouler dessus avec un camion blindé. En traversant cette allée d'objets en tout genre, on repasse à travers des centaines de mythes. On se remémore forcément comment ils ont été débunkés et comment on est arrivé là. Un arrêt brutal de la série qui le sera tout autant, avec cette séquence montrant leur histoire se faire pulvériser par ceux qui ont démarré le projet. Il y a eu, comme vous pouvez vous en douter, des tentatives de suite et de reboot. Ça a été notamment le cas avec Mythbusters The Search, qui était une émission concours visant à trouver les nouvelles têtes pour reprendre l'émission originale. Spoiler, l'émission fut remportée par Brian Loden et John Loong, qui feront alors 4 saisons avant de tout arrêter. Et c'est tout. Oui, ça se termine très vite parce que personne ne regarde. Alors oui, c'est triste, mais en même temps, c'est comme si vous preniez le MCU et qu'en cours de route, vous remplaciez Robert Downey Jr. avec un autre acteur dans le costume d'Iron Man, en pleine saga de l'infini. Ça n'a aucun sens, on est d'accord sur ce point. On a eu aussi le droit à Mythbusters Jr., émission cette fois-ci présentée par l'un des Mythbusters originaux, à savoir Adam Savage. C'est un spin-off qui, comme son nom l'indique, est une version enfant de l'émission originale. Alors, c'est sympathique, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Là aussi, on a eu le droit qu'à une seule saison. Côté équipe B, on a eu un beau programme du nom de White Rabbit Project, disponible sur Netflix, encore une fois de une saison, faute d'audience malheureusement. La série aborde des sujets variés comme les armes folles de la Seconde Guerre mondiale ou encore les overboards, jetpacks et autres à la sauce Team B de Mythbusters. Ça faisait vraiment plaisir de les revoir. Et en 2021, on a eu le droit à une nouvelle série du nom de Motor Mythbusters qui explore les mythes liés au domaine automobile avec en présentateur vedette Tori Bellecci. Sinon, on peut aussi retrouver Adam Savage sur sa propre chaîne YouTube sur laquelle il est bien plus actif que moi. Voilà, elle s'appelle Tested et vous pouvez retrouver plein de trucs comme des constructions d'objets complètement débiles à la présentation de nouvelles technologies ou de gadgets en tout genre. Bref, comme vous pouvez le voir, Mythbusters a su rester en vie malgré l'arrêt de sa série principale. Et ce, grâce à tous ses présentateurs. Malheureusement, une terrible nouvelle est venue frapper toute une génération de fans de la série quand nous avions appris l'année dernière la mort de Grant Imahara à l'âge de 49 ans. Et j'aimerais à travers cette vidéo le remercier lui et ses amis qui m'ont tant apporté avec cette série, qui a permis de construire la personne que je suis devenu aujourd'hui. Au nom de tous les fans, merci pour ta contribution Grant et j'espère un jour pouvoir te rendre hommage comme il le faut dans mon futur. En tout cas, je vais essayer de tout faire pour. Alors oui, il y a plein de trucs que je n'ai pas abordés, comme les autres membres de Mythbusters qui sont restés juste une saison ou juste ont piqué une tête pendant quelques épisodes. En vrai, il y a énormément de choses dont je voulais parler, mais ce ne serait que spoiler cette série qui est géniale. Mais le gros problème de toute cette histoire reste le fait que la série n'est plus disponible nulle part en France. Elle n'existe tout simplement plus. Et c'est à ce moment-là qu'on est tombé dans l'oubli. Les nouvelles générations connaissent C'est pas sorcier car les épisodes sont sur YouTube ou sur France TV / ou d'autres plateformes là où les Mythbusters n'est plus nulle part. Je vous conseille donc d'aller cliquer sur le lien dans la description et de retweeter ce tweet sur lequel j'ai fait un appel à Amazon qui a les droits pour débloquer le programme en France. Peut-être qu'à plusieurs on y arrivera, mais en attendant, il y a un autre truc qui se profile à l'horizon et c'est l'avenir de la chaîne. Un avenir qui aura quelques relents de Mythbusters. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce qui va devenir bientôt un rendez-vous incontournable de la chaîne. Bienvenue dans le futur décor d'Unbolter. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh là là.
Je suis un enfant, on m'a donné beaucoup trop d'espace. Je suis un enfant, je vais faire des bêtises. Si vous regardez cette vidéo encore à ce moment-là et que vous aimez les Mythbusters, abonnez-vous vraiment, hein, parce que cette nouvelle série va être vraiment dans la lignée de Mythbusters. Je vais essayer en tout cas de faire le truc le plus propre possible. On se réunit entre fans et on essaie de faire une émission qui nous ressemble. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter. D'ailleurs, dans l'espace commentaire, je suis très curieux de savoir si vous connaissiez la série et si c'est le cas, quels souvenirs vous en avez gardé. Merci encore au sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN, qui est en train de payer le loyer du hangar parce que bon, il est quand même costaud ce hangar, il faut payer le loyer, hein, donc merci à eux. Si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix vraiment abordable, cliquez sur le lien dans la description et obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 2,03 € par mois. Et pour tous ceux qui sont sur la chaîne, on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures, normalement décembre, si tout se passe bien. Bref, merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt pour un Bolter. Putain, je voulais la dire cette phrase, ça fait longtemps que je voulais la dire cette phrase.